Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Mais sinon, on continue à réaliser des vidéos pour vous les amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser une recette qui m'a été demandée par plusieurs abonnés. On m'avait demandé de réaliser la recette du gâteau magique mais au chocolat qui n'aime pas le chocolat. Sans tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre Magic Cake au chocolat, j'aurai besoin bien sûr d'œufs, toujours presque la même recette que celle que j'avais réalisée. 4 œufs à température ambiante. Là j'ai 550 ml de lait tiède, je précise lait tiède. Là j'ai 125 g de farine. Là j'ai 220 g, entre 200 à 220 de sucre glace, je précise sucre glace, c'est pas du sucre cristallisé. Là j'ai 60 g ou 60 ml de café. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma balance, le verre, j'ai mis une cuillère à café dans le verre et j'ai ajouté de l'eau. Ça m'a donné 60 ml ou tout simplement vous pouvez utiliser du café, le café de la presse. Et là j'ai 50 g de cacao amer bien sûr et 125 g de beurre ou de margarine que j'ai fait fondre et laisser refroidir. Et là j'ai de la vanille, cuillère à café de vanille. La dernière fois une abonnée m'avait posé la question d'où j'achète ma vanille. La vanille que j'ai ici, je l'ai acheté d'Algérie. Voilà le bocal, même le bocal je l'avais acheté, c'est les bocaux Luminac. Plutôt c'est ma belle-sœur qui m'avait acheté ce bocal, bocal hermétique. Donc à chaque fois que je pars en Algérie, je ramène à peu près 1 à 2 kg de vanille en poudre. Et voilà, c'est juste pour une abonnée qui m'avait posé la question. Voilà, entre temps j'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Comme vous voyez les amis, j'ai deux saladiers. L'un je vais mettre les blancs d'œufs et l'autre les jaunes d'œufs bien sûr. J'avais oublié de mentionner au début que j'aurais besoin de un quart d'une cuillère à café de vinaigre que je vais ajouter tout à l'heure pour les blancs d'œufs. De toute façon, la liste des ingrédients, vous la trouverez toujours dans la barre d'infos sous la vidéo. Tout d'abord, je vais commencer à fouetter les blancs d'œufs. Là, je vais ajouter un quart d'une cuillère à café de vinaigre. Voilà. Et je vais fouetter. Voilà, nos blancs d'œufs sont prêts comme vous voyez. Je vais réserver de côté. Je vais ajouter le sucre glace. Vous allez dire que c'est beaucoup, mais non, parce que tout simplement on a là le cacao qui est amer ainsi que le café. Je vais ajouter aussi une cuillère à café de vanille. Mais sinon d'habitude quand je trouve pas ou je tombe en panne, j'ai pas de la vanille, j'achète tout simplement celle de Lidl. Voilà mon mélange est crémeux. Je vais ajouter le beurre ou la margarine. Je vais ajouter par petite quantité. Là, je vais ajouter le café. Moi, comme je vous ai dit, j'ai mis une cuillère à café de Nescafé et j'ai ajouté de l'eau. Le taux, c'est 60 ml. Ou tout simplement, vous pouvez utiliser du café, café de la presse.
Là tout simplement, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter la farine, le cacao que je vais tamiser et je vais tout simplement mélanger à l'aide d'une spatule. Là, je vais ajouter le lait par petite quantité. On avait dit 550 ml de lait tiède. Là, nous allons ajouter le blanc d'œuf en 2 à 3 fois, en mélangeant délicatement. On n'est pas obligé d'avoir un mélange vraiment homogène, on aura toujours un peu de blanc d'œuf qui flottera à la surface, c'est pas méchant. Vous pouvez utiliser à cette étape un fouet, pas trop mélanger, juste comme je vous ai dit, toujours à la surface on aura un peu de blanc d'œuf qui va flotter. Je vais transvaser la pâte dans un moule dans lequel j'aurai mis du papier cuisson. Les dimensions de mon moule sont à peu près 24 sur 24. J'utilise toujours le même moule. Voilà les amis, notre gâteau il est prêt. Je vais l'enfourner à 160 degrés, entre 150 à 160, généralement entre 40 à 60 minutes. Et ça dépendra de votre four. Et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre gâteau. Voilà les amis, notre gâteau y est prêt. Pour moi, la cuisson m'a pris entre 45 à 50 minutes. Donc après 50 minutes, voilà le résultat. Je l'ai laissé un petit peu refroidir. Ce gâteau se mange froid, donc vous pouvez aussi le laisser dans le réfrigérateur. Nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Comme je vous ai dit, c'est très pratique de mettre le papier cuisson. Ça vous permet de démouler facilement votre gâteau. Je vais décorer le gâteau avec un peu de sucre glace. Voilà les amis, comme vous voyez, on a la première couche, celle de la génoise au chocolat. On a la deuxième couche qui ressemble un petit peu à une crème pâtissière au chocolat. Et là, à la base, on a ce que vous voyez, un flan. Je ne sais pas ce que c'est visible parce qu'aujourd'hui il pleut et le ciel est gris, donc c'est pas évident d'avoir une bonne lumière. Mais sinon, je pense que là on arrive à distinguer les 3 couches. Un gâteau très facile à réaliser et surtout très très bon. Comme je vous ai dit, vous pouvez le laisser dans le réfrigérateur 2 à 3 heures avant la dégustation. Vous pouvez tout simplement le déguster directement avec une crème liquide ou une glace à la vanille, pourquoi pas. Regardez, magnifique, vraiment, il est vraiment magnifique, ça sent vraiment très très bon. Juste la texture, regardez. Regardez. Vraiment magnifique recette qui mérite d'être essayée. J'espère que j'ai répondu à les questions qui m'ont été posées la dernière fois. Regardez, vraiment succulent. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, qui est le fameux gâteau magique au chocolat. J'ai mis du café à l'intérieur, mais on voit pas vraiment la différence. Ça donne un petit peu plus un goût mocha, chocolat. Le chocolat il est très fort, très bien prononcé. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui les amis. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois, ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à plus donner. J'espère que cette recette vous a plu, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.